Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Je suis content de vous retrouver ce soir à notre 4e jour de jeûne. La manne ne me suffit plus. Je veux entrer dans Canaan. Je veux prier pour quelqu'un ce soir, que mon Dieu bénisse ton entendement. Que mon Dieu bénisse ton entendement ce soir et que tu puisses comprendre. Que tu puisses comprendre ce qui sera fait ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais laisser cette bénédiction sur ta vie. Ces 7 jours de jeûne ne finiront pas. Que la grâce de Dieu va te visiter. Ces 7 jours ne finiront pas. Que le manque va quitter ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, nous sommes là pour continuer notre programme de jeûne. Et cette soirée sera une soirée particulière. Cette soirée sera une soirée particulière pour quelqu'un. Que mon Dieu bénisse ta présence ce soir. Le thème que nous sommes en train de développer au cours de nos 7 jours de jeûne, la manne ne me suffit plus. La manne ne me suffit plus. Il est temps pour moi de rentrer dans mon Canaan. Il est temps pour moi de rentrer dans l'abondance. Il est temps pour moi de quitter les petites choses. Il est temps pour moi de quitter ces choses où je vis le jour au jour le jour. Il est temps que je mette une croix sur ces choses, mais que je passe maintenant à l'abondance. Le moment est arrivé et je suis en train de dire à quelqu'un, l'heure a sonné et tu vas recevoir une grâce particulière. L'heure a sonné et des choses seront brisées dans ta vie. L'heure a sonné et tu vas passer à l'étape supérieure. L'heure a sonné et des injustices seront arrêtées dans ta vie. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Ce monde, dans ce monde, il existe des choses qui se passent. Mais le problème avec ceux qui habitent ce monde, le problème avec les êtres humains qui sont dans ce monde, c'est qu'ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils ne savent pas ce qui arrive. Ils ne savent pas ce qui se fait autour d'eux. Ils ne savent pas ce qui arrive dans le monde spirituel. Ils ne savent absolument rien. Et tout ce qui arrive dans leur vie, ils se disent tout simplement, c'est la vie. Ce sont des choses inévitables. C'est parce que ça devait arriver que c'est arrivé. C'est ce que Dieu a écrit sur ma vie. C'est cela qui est en train de s'accomplir. Si je suis pauvre aujourd'hui, si je suis bloqué aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est un mensonge. Si j'ai des problèmes aujourd'hui, si je souffre aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a décidé. Je dis, c'est un mensonge. C'est un grand mensonge. Il y a des gens qui vont même au-delà de ces propos. Ils vous disent, regardez les doigts de la main. Les doigts ne sont pas égaux. Les doigts ne sont pas égaux. Alors nous ne pouvons pas réussir tous. Nous ne pouvons pas tous évoluer. Ça ne peut pas marcher pour nous tous. Ils disent oui, parce que les doigts ne sont pas égaux. Si les doigts ne sont pas égaux, pourquoi acceptes-tu d'être le plus petit? Si les doigts n'ont pas la même taille, pourquoi acceptes-tu d'être le doigt de la plus petite taille? Pourquoi? Pourquoi? En ces 7 jours de jeûne, Dieu va arrêter certaines choses dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'une des choses les plus importantes pour Satan, lorsque vous regardez Satan dans son règne, l'une des choses les plus importantes pour lui, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Il veut être adoré. C'est la chose la plus importante pour lui. C'est l'élément le plus important pour lui. Il désire être adoré. Et il ne veut pas n'importe quelle adoration. Il veut l'adoration des enfants de Dieu. Il ne veut pas une quelconque adoration. Oui, c'est vrai, il veut que tout le monde l'adore, mais l'adoration qu'il recherche le plus, c'est l'adoration qui vient des enfants de Dieu. Il veut que les enfants de Dieu s'abaissent devant lui et lui donnent tout l'honneur. Il veut que les enfants de Dieu se mettent à genoux devant lui.
et l'élèvent, l'adorent, lui disent qu'il est suprême, qu'il est grand, qu'il est incontournable. C'est l'une des choses qu'il recherche le plus, l'adoration, mais pas une adoration ordinaire, l'adoration des enfants de Dieu. Et regardez ce qui se passe avec Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Jésus est dans le désert, où il est en train de passer un jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Et ceci, vous pouvez le lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, à partir du premier verset. Jésus est conduit dans le désert. Pour être tenté, il est conduit dans le désert. Et il va jeûner 40 jours et 40 nuits. Et regardez ce qui se passe. Dès qu'il finit le jeûne, Satan se présente devant lui. Et Satan lui parle de 3 différentes choses. Et l'une des choses, l'une des tentations de Satan, il lui dit, abaisse-toi devant moi. Si tu t'abaisses devant moi, je te donnerai la gloire de ce monde. Je te donnerai la gloire de cette terre si tu t'abaisses devant moi. Le message ou ce qu'il cherche derrière cette demande ou cette chose qu'il dit à Jésus, c'est que Jésus s'abaisse devant lui. Que Jésus s'abaisse devant lui. Et il lui propose en échange de lui donner la gloire de ce monde. Mais la question que je veux poser à quelqu'un, qu'est-ce que Satan a fait avec les richesses de ce monde? Qu'est-ce que Satan a fait avec les voitures? Satan ne rentrera pas dans une voiture pour la conduire frimée. Un esprit n'a pas besoin de ces choses. Satan n'a pas besoin de belles maisons qu'il va habiter sur cette terre. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin de biens matériels. Il n'a pas besoin d'avoir une voiture, d'avoir une moto. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'être logé dans une maison à 100 étages. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'un lit qui coûte des millions de francs. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'une montre Rolex à des millions de francs. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'avoir de l'argent dans la poche. Il n'en a pas besoin. Mais qu'est-ce qu'il fait de ces choses-là? Pourquoi en a-t-il besoin alors? Si ce n'est pas pour les utiliser pour lui-même, pourquoi en a-t-il besoin? Pourquoi en a-t-il besoin? Pourquoi veut-il nécessairement avoir le contrôle de ces choses? Pourquoi en a-t-il besoin? Parce que ces choses doivent servir de monnaie d'échange. Ces biens, ce matériel, cet argent, ces possessions, la gloire de cette terre doit lui servir de monnaie d'échange pour ce qu'il recherche le plus, l'adoration des enfants de Dieu. Et regardez le moment auquel il se présente devant Jésus. La Bible dit que Jésus passe 40 jours et 40 nuits dans le désert en train de jeûner. 40 jours et 40 nuits. Il ne mange pas pendant 40 jours et 40 nuits. Et regardez la précision que donne la Bible. La Bible dit qu'il ne mange pas pendant tous ces jours. Mais après le jeûne, il a faim. Voilà la précision que donne la Bible. Il eut faim. Après ce temps de jeûne, il eut faim. Ce qui veut dire qu'en réalité, au moment où les 40 jours se passaient, au moment où il jeûnait pendant les 40 jours, il n'a jamais eu faim. Attention, Jésus n'est pas un homme ordinaire. Jésus n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a rien mis dans la bouche. Pendant 40 jours, 40 nuits, il ne s'est pas abreuvé. Pendant 40 jours, 40 nuits, il n'a pas pris de fruits, il n'a pas pris de nourriture, il n'a rien pris du tout. Et la Bible dit que c'est quand les 40 jours sont passés qu'il eut faim. Et c'est quand la faim s'est manifestée, c'est en ce moment que Satan s'est présenté à lui. Voilà ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Satan ne viendra jamais à toi au moment où tu es en pleine possession de tes capacités. Satan ne viendra jamais à toi au moment où tu es bien portant, tu as tout ce qu'il te faut.
Satan ne se présentera pas devant toi au moment où tu es capable. Satan ne viendra jamais devant toi au moment où tu possèdes tout ce qu'il te faut. Non, Satan ne viendra pas perdre son temps. Il viendra au moment de ta faiblesse, au moment où tu seras fatigué, au moment où tu auras des besoins, au moment où tu rentreras dans le manque. C'est à cette période précise que Satan va se présenter devant toi pour te faire des propositions indécentes, des propositions qui vont t'écarter de la voie de Dieu. Et voilà pourquoi il est nécessaire, c'est une nécessité de briser le manque dans la vie des gens. C'est une nécessité. Lorsque le manque n'est pas là, Satan ne trouve pas d'ouverture pour se présenter. À partir du moment où le manque s'installe dans ta vie, Satan a une porte ouverte pour accéder à toi. Jésus était dans le désert. Satan ne lui a pas fait de proposition. Un jour, 2 jours, Satan ne lui a fait aucune proposition. 10 jours, 20 jours, Satan ne lui a pas fait de proposition. Mais le 40e jour, lorsqu'il a clôturé le 40e jour, et que la Bible précise que la fin s'est manifestée, c'est en ce moment que Satan s'est présenté à lui et lui a dit, je sais que tu as faim, tu as des besoins. Tu as des besoins, ne te laisse pas affamer, non, ne reste pas affamé. Il y a des possibilités. Il est bien possible que tu te nourrisses rapidement même. Il est possible que tu aies tout ce dont tu as besoin. J'ai des choses à t'offrir, mais la seule chose que je te demande, abaisse-toi devant moi. Abaisse-toi et je te balance toutes ces choses. En réalité, je n'en ai pas besoin. Mais ce que je veux, c'est que tu t'abaisses devant moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. Satan n'a pas besoin d'argent. Satan n'a pas besoin de maison, de biens matériels. Satan n'a pas besoin. Mais s'il cherche ces choses, c'est parce qu'il veut les utiliser pour te contraindre à t'abaisser devant lui. Voilà la raison pour laquelle tu ne peux pas demeurer dans le manque. Et je dis, en ce programme de 7 jours, je vais dégager le manque de ta vie. En ce programme de 7 jours, mon Dieu va briser les chaînes du manque. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Ce jeune marque une nouvelle saison qui se lève sur ta vie. Je dis, le manque va plier bagage de ta vie parce que Satan ne peut plus continuer à te visiter pour venir te faire des propositions indécentes. Le manque est l'opportunité. Le manque est la porte ouverte pour que Satan vienne te proposer des choses indécentes, pour que Satan te pousse à t'abaisser devant lui. Voilà l'une des stratégies les plus puissantes de Satan. S'arranger pour détenir ce dont tu as besoin et s'arranger aussi pour que toi, tu sois dans le manque. Ce qui fera que pour t'approvisionner, tu es obligé de te déplacer et d'aller vers lui. Voilà ce qui se passe dans le monde. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Le camp de l'Égypte, c'est-à-dire le camp de Satan, est approvisionné en abondance. Et le camp de Dieu est dépouillé totalement. Ce qui fait qu'il arrive le moment où les enfants de Dieu se lèvent. Ils mettent Dieu de côté, ils rangent Dieu dans un tiroir, ils ferment les oreilles, ils ne veulent plus écouter les conseils, ils ne veulent plus entendre leur parler de arrête ça, ne désobéis pas, non n'écoute pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ils ne veulent plus entendre, ils se disent, je me rends en Égypte parce que c'est en Égypte qu'il y a de la nourriture. C'est en Égypte qu'il y a de la nourriture. Et voilà la stratégie la plus puissante de Satan. Te mettre dans un manque total. Mais prévoir la provision en Égypte. Afin que tu te déplaces. Que tu quittes la présence de Dieu. Que tu quittes la promesse de Dieu.
et que tu as été livré comme un esclave, Satan met la main sur toi et détruit ta vie. Mais je dis, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et ça va s'arrêter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la question qui est là, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'il peut proposer des choses. Or, en réalité, il ne dispose de rien. Voilà la question qui se pose. La Bible dit que Dieu a tout créé. Dieu créa les cieux et la terre. Si Dieu a créé, Satan n'a rien créé du tout. Mais si Satan n'a pas créé, alors comment peut-il entrer en possession? Comment peut-il avoir pour pouvoir proposer? La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Tout ce qui est là appartient à Dieu. Mais si rien n'appartient à Satan, comment peut-il posséder alors? Jusqu'à en proposer pour forcer le monde, forcer les enfants de Dieu à s'abaisser devant lui. Voilà là où se pose le problème. Et je vais te décrire ce soir les stratégies les plus utilisées par Satan pour provoquer ce manque dans ta vie et pour provoquer l'abondance en Égypte et provoquer cette transhumance, ce déplacement des enfants de Dieu vers l'Égypte. Ce soir, mon Dieu va t'ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Si Satan ne possède rien, alors il faut qu'il s'approvisionne. Mais comment est-ce qu'il s'approvisionne? L'une des premières stratégies de Satan pour avoir ce qu'il faut dans son magasin, afin de pouvoir approvisionner, afin de pouvoir proposer, l'une de ses premières stratégies, c'est de te pousser au péché. Les gens ne connaissent pas ce qui se passe dans le processus du péché. Et voilà pourquoi ils s'adonnent librement au péché. Il y a de cette théorie-là qui circule. Dieu est bon, Dieu est tellement bon. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce qui arrive, il suffit lorsque tu finis de t'abaisser ou d'aller te confesser quelque part. Et puis Dieu tire un trait sur ce que tu as fait. Les gens s'amusent avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils s'amusent avec Dieu, ils se moquent de Dieu. Voilà une théorie qui a embrouillé les gens et qui a manipulé tout un système. Aujourd'hui, les gens sont totalement égarés à cause de cette théorie. Non, pêche. Si tu pêches, mais tu es bon, Dieu va te pardonner. Non, vas-y, confesse-toi. Si tu te confesses, Dieu va te pardonner et tout est terminé. Mais ils ne savent pas ce qui se passe dans le processus du péché. La Bible parle de Jonas. Ce soir, tu vas apprendre des choses. La Bible parle de Jonas. Mais le cas de Jonas est un cas préoccupant. Jonas n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Jonas est un prophète. Voilà un prophète qui reçoit une instruction claire de Dieu. Va à Ninive. Va leur donner ce message. Je ne suis pas content. Ce qui se passe là-bas, lève-toi et va à Ninive. Voilà les instructions que Dieu donne à Jonas. Et regardez ce que Jonas fait. La Bible dit que Jonas se lève et il décide de fuir. Il décide de se déplacer. Il décide de changer de lieu pour que Dieu ne le voie pas, mais c'est de la folie. Mais voilà un prophète qui réfléchit très mal. Un prophète qui se dit qu'il y a des possibilités qu'en changeant de lieu, qu'en changeant d'adresse, qu'en changeant de maison, qu'en rentrant dans tel ou tel quartier, qu'en rentrant dans tel ou tel fond, il y a des possibilités que Dieu ne nous voit plus, mais c'est de la folie. Qui t'a enseigné que lorsque tu éteins la lumière de ta chambre, Dieu ne te voit plus. Qui t'a dit que lorsque tu sors de ta maison et que tu vas dans une chambre de passage, Dieu ne te voit plus. Qui t'a dit que lorsque tu te caches pour émettre des messages aux jeunes filles, aux jeunes garçons, que Dieu ne te voit plus. C'est qui t'a raconté ces mensonges. Qui t'a raconté cela?
Mais Jonas, je ne le comprends pas. Jonas se lève et il décide de se déplacer. Et il dit, si je me déplace, Dieu ne me verra pas. Alors il ramasse ses bagages. Il ramasse ses biens. Et il va vers l'embarcation. Regardez ce qu'il fait. Il ramasse tout ce qu'il possède. Tout ce qu'il a acquis durant toute sa vie. Tout ce qu'il a gagné durant toute sa vie. Il ramasse toutes ces choses. Et il se déplace pour aller vers l'embarcation. Alors il arrive au point d'embarcation. Il prend les moyens que Dieu lui a donnés et il paye l'embarcation. Il monte dans le bateau en payant les frais de transport. Mais avec quel argent? L'argent que Dieu lui a donné. Voilà la folie que les gens... Voilà ce que les gens font. C'est malheureux, c'est fou, c'est irréfléchi. Je ne suis pas là pour insulter quelqu'un que ce soit, mais je veux attirer ton attention sur quelque chose. Ouvre tes yeux, arrête de faire certaines choses. Comment peux-tu prendre l'argent que Dieu te donne pour aller pécher, pour aller payer le prix du péché? Tu prends l'argent que Dieu te donne pour aller payer la chambre de passage. Tu prends l'argent que Dieu te donne pour aller acheter des préservatifs. Tu prends l'argent que Dieu te donne pour acheter des unités, pour te connecter à Internet, pour aller suivre de la pornographie. Tu prends l'argent que Dieu te donne pour acheter du forfait et aller te masturber. Mais c'est de la folie ce qui se passe. Tu prends l'argent que Dieu te donne pour payer le transport à la jeune fille qui vient se prostituer dans ta chambre. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Tu prends l'argent que Dieu te donne, tu achètes de l'essence dans la moto, dans la voiture que Dieu t'a donné. Tu vas mettre des jeunes filles dans la voiture et tu joues au boss. Tu joues au patron. C'est moi qui ai une belle voiture. Les jeunes filles aiment les belles voitures. Tu vas, tu gardes la belle voiture et tu les mets dans la voiture. Tu dis, je suis un patron. Tu changes de ville. Tu voyages avec les jeunes filles. Tu sors carrément de coin que tu habites pensant que tu peux te cacher. Mais c'est de la folie. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Et tu prends les biens que Dieu t'a donnés pour payer le prix du péché. Voilà ce que Jonas a fait. Il a pris les biens que Dieu lui a donnés. Il les a embarqués. Arrivé au point d'embarcation, il a pris les biens, l'argent que Dieu lui a donné pour payer l'embarcation. Il a payé le prix du péché. Il est rentré dans la barque. On a pris tous ses bagages qu'on a mis dans le bateau. Et regardez ce qui se passe sur le chemin. Le vent se lève. La tempête se lève. La barque commence par tanguer. La barque n'est plus posée. Ceux qui sont dans l'embarcation commencent par crier. On va se noyer. Ça commence par chauffer. On commence par courir dans tous les sens. On se dit, si on ne réagit pas vite, le bateau va couler. Mais l'un des premiers réflexes, lorsqu'on est sur une embarcation en pleine mer, ou sur un lac, sur un cours d'eau, et qu'on voit que la barque va se noyer, l'un des premiers réflexes, c'est d'alléger le bateau. On vide ce qui est à l'intérieur pour que la barque ne pèse plus. Pour qu'elle soit légère sur l'eau, on ramasse ce qui est là et on jette à l'eau d'abord. C'est la première chose qu'on fait pour alléger l'embarcation. Et c'est dans ce processus qu'on ramasse les bagages de Jonas, ce qu'il a acquis durant toute sa vie. On les ramasse en quelques instants, en une fraction de seconde, peut-être en quelques minutes. On ramasse tous ses biens, ce qu'il a acquis durant toute sa vie, ce qu'il a gagné à la sueur de son front, ce qu'il a travaillé pour obtenir, les bénédictions que Dieu lui a accordées. Tout est ramassé au même moment et est jeté à la mer. En quelques instants, il passe de l'abondance à la pauvreté. Voilà l'une des premières stratégies de Satan pour te dépouiller de tes biens. Il te pousse au péché. Il te pousse à la désobéissance. Et à chaque fois que tu désobéis, les esprits ramassent
tout ce que tu possèdes et les jette à l'eau. Voilà les choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils sont là et disent que ça ne marche pas. Leurs bénédictions sont dans l'eau quelque part. Et sont gérés par les esprits des eaux. Ils sont pauvres, ils crient aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Écoute-moi, tu as péché. Tu as désobéi. Et tes bénédictions ont été ramassées. Tes biens ont été ramassés. Ton argent a été ramassé. Tes possessions ont été ramassées, ont été jetées à l'eau. Et tout ceci se fait dans le monde spirituel. Et lorsque cela est déjà accompli dans le monde spirituel, dans le monde physique, ce n'est qu'une affaire de minutes, ce n'est qu'une affaire de jours et de mois et tout disparaîtra devant toi. Les gens se lèvent et commencent par vendre leur terrain, commencent par vendre leur maison, commencent par vendre leur moto et leur voiture. C'est parce que dans le monde spirituel, ils ont été déjà dépouillés à cause de la désobéissance. La première stratégie de Satan pour trouver la provision, pour pouvoir avoir cette monnaie d'échange, c'est de pousser les enfants de Dieu à la désobéissance. Et c'est ça le cas de Jonas. Il a désobéi, un prophète qui ne sait pas que quel que soit l'endroit où on se trouve, Dieu a les regards posés sur nous. Il a dit à ceux qui étaient dans l'embarcation, mon Dieu, c'est lui qui a créé les eaux, c'est lui qui a créé la terre. Il savait très bien que Dieu avait créé les eaux et il est passé par les eaux, croyant qu'il pouvait fuir Dieu. C'est de la folie, arrête ces choses-là. Il n'y a aucun lieu sur cette terre où tu peux te cacher du regard de Dieu, ce n'est pas possible. Éteins la lumière comme tu veux, rentre dans le noir, creuse un trou, rentre à l'intérieur, va au sous-sol, rentre dans un caniveau, Dieu sera toujours en train de te regarder. Ferme les portes à double, même si tu peux tourner la clé 4 fois dessus, fais ce que tu veux, couvre-toi dans ta chambre, prends drap sur drap, recouvre-toi, Dieu va te regarder, il va te voir. Tu ne peux pas échapper. C'est donc de la folie de penser que tu peux juste changer de lieu, changer d'emplacement et Dieu ne va pas te voir, il te verra toujours. Alors arrête de désobéir. Parce qu'à chaque fois que tu désobéis, tu approvisionnes indirectement le camp de Satan et il a besoin de provision pour pouvoir faire des échanges. Il a besoin de provision. Et voilà ce qui fait que Satan trouve des biens, il trouve des possessions, il trouve du matériel, il trouve de l'argent à cause de la désobéissance des enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui enrichissent Satan. Ce sont les enfants de Dieu qui désobéissent et qui approvisionnent le camp de Satan. Ce sont les enfants de Dieu qui donnent la capacité à Satan de pouvoir proposer des choses aux enfants de Dieu qu'ils sont. Ce sont eux-mêmes qui donnent la capacité. Satan se présente. Satan se présente. Satan se présente. Satan se présente devant Jésus. Et il dit à Jésus, Jésus, si tu t'abaisses devant moi, je te donnerai la gloire de cette terre. Mais il a reçu cette gloire-là où? Où a-t-il reçu cette gloire? Où a-t-il reçu toutes ses capacités? Où a-t-il reçu tous ses biens? C'est à cause de la désobéissance des enfants de Dieu. Parce qu'ils ont désobéi, ils l'ont enrichi. Ils ont désobéi, ils ont approvisionné son camp. Parce qu'ils ont désobéi, ils lui ont donné beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il a la capacité de proposer des échanges. Il a la capacité de proposer des choses pour que quelqu'un s'abaisse devant lui. Voilà l'une des premières stratégies pour que le camp de Satan soit approvisionné. Il pousse les gens à la désobéissance. Mais il existe cette catégorie de personnes qui n'ont pas désobéi, mais qui quand même passent par ce chemin où ils sont dépouillés. Et voilà le camp d'Abraham. Abraham se lève sur instruction de Dieu. Il se lève sur instruction de Dieu. Dieu lui dit, va, quitte ton pays,
quitte ta patrie, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte, sors de là et va dans le pays que je t'indiquerai. Et Abraham se lève. Abraham n'a pas de destination, on ne lui dit pas là où il doit aller, mais il se lève. Parce qu'il veut obéir à Dieu, il se lève et il décide de se rendre là où Dieu lui a dit d'aller. Il prend le chemin. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Et l'obéissance doit être couronnée de la bénédiction. Mais il se lève. Il sort de sa maison. Il sort de la patrie. Il sort. Et la Bible dit qu'en sortant, il s'en va avec sa femme. Et il se fait accompagner de l'autre. L'autre le suit, c'est ce que la Bible dit. L'autre se lève et l'autre le suit. L'autre l'accompagne. Et la Bible précise qu'ils ne sont pas seuls à faire le déplacement. Ils se déplacent. Et dans le déplacement, il y a les serviteurs qu'ils ont acquis lorsqu'ils étaient à Charan. Ils ont acquis des serviteurs. Quelqu'un qui n'a pas la capacité, quelqu'un qui n'a pas les moyens, ne peut pas aller chercher des serviteurs. Quelqu'un qui n'a pas les moyens ne peut pas prendre des gens à son service. Il faut avoir les moyens avant d'aller chercher des serviteurs. Il faut avoir la capacité financière. Il faut avoir la capacité avant d'aller prendre des gens et les faire serviteurs. Ce qui montre qu'en réalité, lorsqu'Abraham sortait de sa maison, il n'était pas un petit, il n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Il avait les moyens, il avait la capacité, il était quelqu'un d'à l'aise lorsqu'il quittait la maison. Lorsqu'il quittait son pays, qu'il quittait sa patrie, il n'était pas pauvre. Il avait les moyens de se gérer, de gérer sa femme, de gérer l'autre qui le suivait et de gérer des serviteurs. Il avait la capacité. Lorsque l'autre s'est levé pour le suivre, il n'a pas dit à l'autre, ne me suis pas, reste là où tu es. Parce que lorsqu'il se regardait, il se disait, j'ai la capacité de m'occuper de ce jeune homme. J'ai les moyens pour le nourrir, j'ai les moyens pour le déplacer, j'ai les moyens pour m'occuper de lui. Et je dis, voilà une grave erreur que beaucoup de gens ont commise. Parce qu'ils ont les moyens, ils sont allés chercher des gens qu'ils ont déposés dans leur maison. Ils sont allés prendre des serviteurs qu'ils ont amenés dans leur maison. Et ce qui s'est passé avec Abraham dans la suite, c'est ce qui s'est passé dans leur vie. Ils ont fait le déplacement avec ses biens, avec ce qu'ils avaient acquis, avec les serviteurs. Ils ont fait le déplacement. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés à Canaan. Arrivé à Canaan, Dieu dit à Abraham, c'est dans ce pays que je vais te bénir. Je vais donner ce pays à ta postérité. Je vais te bénir. Avant même qu'Abraham n'effectue le déplacement, Dieu lui a fait des promesses. Dieu lui a dit, je vais rendre ton nom grand. Je vais te bénir et les nations seront bénies en toi. Tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Voilà quelqu'un qui a déjà les moyens, à qui on fait ce type de promesse. Il n'a plus rien à craindre. J'ai déjà les moyens. Et Dieu me dit encore que je serai béni. Alors je n'ai plus de soucis à me faire. Mais regardez ce qui se passe. Abraham se déplace avec l'autre, avec sa femme, avec les serviteurs. La Bible dit qu'ils vont, qu'ils descendent à Canaan. La famine frappe et la famine est tellement dure. Abraham se lève, il se déplace, il va en Égypte, il désobéit à Dieu. La famine frappe et Abraham, il ne pose plus de questions à Dieu. Il range Dieu de côté, il prend le chemin et il se déplace pour aller en Égypte. Lorsque le manque frappe à la porte, le bon sens disparaît. Lorsque le manque frappe à la porte, c'est en ce moment que vous apprenez que des serviteurs de Dieu ont volé l'argent à l'église. C'est en ce moment que vous apprenez que des serviteurs de Dieu sont allés escroquer des gens. Vous entendez que des chrétiens ont été enfermés parce qu'ils ont détourné de l'argent quelque part. Ils ont volé.
Le manque, quand le manque arrive, même les chrétiens qui ne sont pas fermes, ils rangent Dieu de côté, ils disparaissent. Ils disparaissent et ils vont se donner à Satan. Ils quittent et ils vont se livrer en Égypte. Voilà quelqu'un qui descend en Canaan avec cette promesse de bénédiction, avec des biens. Et lorsqu'il arrive, la famine frappe. Et la famine est tellement dure qu'il se lève et il décide de désobéir. Et il précise que ça va le maintenir en vie. Ce n'est plus Dieu qui lui donne la vie, mais c'est la nourriture qu'il va trouver en Égypte qui lui donne la vie. Le manque pousse à renier Dieu. Le manque pousse à voir Dieu non plus comme la solution, mais quelque chose qu'on peut mettre de côté d'abord. Le manque. Mais ce qui est plus profond dans cette réalité d'Abraham et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que il fallait, Satan s'est arrangé pour qu'il aille en Égypte. Et je vous ai dit, ça fait partie des stratégies de Satan. Regardez ce qu'il fait. Regardez bien le plan de Satan. Il faut que les gens aillent en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y a tout un système que Satan a déjà mis en place en Égypte. L'une des stratégies, comme je l'ai dit au départ, les plus puissantes de Satan, c'est de faire qu'il y ait de la provision en Égypte et qu'il y ait le manque à Canaan. Qu'il y ait la provision en Égypte, mais qu'il y ait le manque à Canaan. Mais si l'enfant de Dieu est déjà capable, alors il n'a plus besoin de se rendre en Égypte. Alors la stratégie pour Satan, pour le forcer à venir en Égypte, c'est de provoquer le manque à son niveau. Mais si il ne désobéit pas, parce que s'il désobéit, il approvisionne le camp de Satan. Mais s'il ne désobéit pas, alors il n'approvisionne pas le camp de Satan. Mais s'il n'approvisionne pas le camp de Satan, alors comment doit se passer ce processus-là pour le forcer à aller en Égypte? Alors Satan se dit, j'ai un autre tour à jouer. Je vais déposer quelqu'un à côté de lui. Et voilà là où tout se joue. Au moment où Abraham sort de la maison, lorsqu'il sort de la famille, en réalité, les liens de la famille sont brisés. Les liens de la patrie sont brisés. Les liens du pays sont brisés. Les chaînes sont brisées. Mais lorsqu'il s'apprête à sortir définitivement, il y a quelque chose qui se passe. Lot se lève et Lot dit, quel que soit les liens de famille qui ont été brisés, moi je vais t'accompagner. C'est ce qu'on appelle les esprits têtus. Il y a des gens aujourd'hui qui sont accompagnés par des esprits têtus. Et ce sont ces esprits-là qui, tout au long du chemin, les ont appauvris. Il y a des gens, Satan a positionné des personnes à côté d'eux. Et leur seule présence les a appauvris totalement. Il avait des biens, il avait la capacité. Mais lorsqu'il a pris ce chemin, l'autre l'a accompagné. Et avant qu'il ne vienne à Canaan, il était déjà pauvre. Écoute-moi très bien. Pourquoi est-ce que Satan voulait qu'il vienne à Canaan, mais qu'il soit pauvre avant de descendre à Canaan? Voilà là où tout se joue. Et beaucoup de gens ça ne savent pas. Dieu a un plan pour Canaan. Le plan pour Canaan, c'est de rendre le nom d'Abraham grand. Le plan pour Canaan, c'est de rendre Abraham riche, de l'élever, de le mettre au-dessus de tous. Et Dieu a une stratégie pour élever quelqu'un. Dieu a une stratégie. Et c'est cette même stratégie qu'il a utilisée au temps de Joseph. Il envoie une famine. Mais avant d'envoyer la famine, il s'arrange pour que toi, tu aies d'abord le minimum, qu'il multiplie, même en temps de sécheresse, même en temps de famine, il multiplie tes biens à toi. Et lorsque la famine devient grande, tout le monde vient tendre la main devant toi. C'est cette stratégie que Dieu a utilisée au temps de Joseph. C'est cette même stratégie qu'il voulait mettre en place au temps d'Abraham.
Mais pour que cette stratégie fonctionne, il faut nécessairement que Abraham descende à Canaan avec le minimum, ce que Dieu va multiplier. S'il n'y a rien à multiplier, 0 fois 1000, ça donne toujours 0. Ça veut dire que si Abraham vient les mains vides, si Abraham n'a rien, que Dieu puisse multiplier, Abraham demeure pauvre. Il doit garder ce qu'on appelle la semence. Et c'est cette semence que Dieu va multiplier. Et regardez la stratégie de Satan. Satan s'arrange pour lui arracher la semence sur le chemin en positionnant qui? Lot à côté de lui. Je vais prier pour quelque chose ce soir. Je vais prier pour quelque chose ce soir. Tout Lot qui a été délégué dans ta vie, tout Lot qui a été déposé dans ta vie, tout Lot qui t'accompagne chaque fois, tout Lot qui s'est déguisé en ton copain, en ton ami, en ton voisin, en ton camarade de classe, tout Lot qui s'est déguisé en ton ami du quartier, tout Lot qui s'est déguisé en ton collègue de service qui est dans ton environnement et qui te pousse à t'appauvrir, qui t'amène dans l'appauvrissement. Je le dégage de ta vie ce soir. Je le dégage de ta vie ce soir. Je dis, tout l'autre qui travaille dans ta vie, qu'il soit dégagé maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit renvoyé de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Lot est là, dans la vie d'Abraham, pour lui retirer. Lot est là, dans la vie d'Abraham, pour lui retirer la semence. Parce que c'est la semence que Dieu multiplie. Et lorsque la famine vient, la famine frappe tous ceux qui sont aux alentours. Mais celui qui est là, il est grand et tout le monde vient s'abaisser devant lui. C'était ça le plan de Dieu pour Abraham. Mais Satan, étant donné qu'il a fonctionné pour Dieu pendant des milliers d'années, il sait comment Dieu fonctionne. Ce que les gens n'ont pas compris, Satan est un adversaire redoutable parce qu'il a travaillé pour Dieu pendant longtemps. Il sait comment Dieu fonctionne. Il connaît les stratégies d'intervention de Dieu. Il savait que Dieu allait utiliser ces stratégies. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a positionné Lot pour créer le manque dans la vie d'Abraham. Alors Abraham est descendu à Canaan, mais la semence n'existait plus. Mais regardez le détail qui existe au niveau de la semence. Voilà, et la raison pour laquelle tu ne dois pas perdre ta semence. Nous allons lire ce passage dans Genèse. Genèse, le chapitre 1er, le verset 12. Genèse, le chapitre 1er, le verset 12. Où la Bible parle de la semence. Donc je vais faire la lecture rapidement. Genèse, le chapitre 1er, le verset 12. La Bible dit ceci. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence. Ayant en eux leur semence. Dieu produit, Dieu crée, il donne de la semence. Mais à l'intérieur de cette semence, il y a une autre semence. À l'intérieur de cette semence, il y a une autre semence. Voilà ce que les gens ne comprennent pas. Dieu met la vie à l'intérieur de la vie. Il met la multiplication, il met l'onction de la multiplication à l'intérieur de la semence même. Ce qui fait que lorsque tu reçois la semence en main, en réalité, il ne s'agit pas d'une seule semence, mais à l'intérieur de cette semence, il y a d'autres semences qui permettent une multiplication à l'infini. Voilà le secret de la création de Dieu. Dieu dit ses fruits, ces arbres, qu'ils portent de fruits, et que la semence porte en elle-même la semence, que ces fruits portent en eux-mêmes la semence. C'est-à-dire que lorsque tu prends la graine
Une petite graine comme ceci. En réalité, dans ta main, dans le monde spirituel, il ne s'agit pas d'une graine, mais il s'agit de plusieurs graines. Des graines qui vont se multiplier à l'infini. Et voilà pourquoi, lorsque vous allez au champ, avec 3 graines de maïs ou 4 graines de maïs, vous aurez des épis et des épis de maïs. Et à partir de ces épis de maïs, vous pouvez encore planter et récolter des maïs à l'infini. C'est ça le secret de la création de Dieu. Il a mis à l'intérieur de la graine, la semence même, il a mis la puissance de la multiplication à l'intérieur de la semence. À l'intérieur de la semence. La richesse est dans la graine. La multiplication est dans la semence. Toute la richesse est dans la seule semence que Dieu vous donne. La graine que Dieu vous donne représente la richesse toute grande. La seule graine que Dieu met à votre disposition. Il vous a déjà béni à l'infini. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Si Dieu veut te rendre milliardaire, il ne va pas te donner le milliard. Si Dieu veut te rendre multimilliardaire, multimillionnaire, il ne viendra pas frapper à ta porte avec une mallette remplie de millions. Il ne le fera pas. Juste un petit billet de 1000 francs, juste une pièce de 100 francs et tu es déjà milliardaire. Juste cette seule pièce. Parce que cette seule pièce représente la semence. Mais à l'intérieur de cette semence, il y a la puissance de la multiplication. Ce qui fait qu'en réalité, si Satan veut te rendre pauvre, il doit t'arracher la semence. Et voilà ce qui se passe. Satan vole la semence des gens. Il leur arrache leur semence. La première chose que tu reçois, c'est la semence. Le premier salaire que tu reçois, c'est la semence. Le premier résultat que tu as, c'est la semence. La première récolte que tu fais, c'est la semence. La première chose que tu obtiens dans ton travail, c'est la semence. Toutes ces choses-là sont les premières semences. Et à l'intérieur de ces semences, et il y a le système de la multiplication. Et si Satan veut te rendre pauvre, il n'a juste qu'à te retirer cette semence. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Satan leur vole la semence. Satan leur arrache leur semence. Et ils finissent amoindris. Ils finissent pauvres. Parce que la richesse est dans la semence que vous recevez, la toute première. Mais comme l'homme n'a pas la capacité de maintenir quelque chose, de garder quelque chose, de sécuriser quelque chose devant Satan, voilà pourquoi Dieu a pris la responsabilité de sécuriser la semence, de sécuriser les premiers fruits, de sécuriser ce que vous recevez premièrement, parce qu'à l'intérieur, il y a la puissance de la multiplication. Et regardez la stratégie de Dieu pour sécuriser cette semence. Il dit, cette semence m'appartient. Les premiers fruits m'appartiennent. Il s'approprie les premiers fruits parce qu'à partir de cet instant, il peut les sécuriser. À partir de cet instant, il peut les sécuriser, il peut les garder et Satan ne peut pas les arracher. Voilà pourquoi il s'est approprié. Voilà pourquoi il s'est approprié cette semence. Il dit, elle m'appartient. Les premiers fruits de ton travail m'appartiennent. Les premiers fruits de ton labeur m'appartiennent. Les premières choses que tu as m'appartiennent. Les premiers enfants que tu as m'appartiennent. Parce que c'est à partir de là que tout commence. La puissance de la multiplication est là. Mais beaucoup ne comprennent pas cela. Et lorsque la première semence tombe dans leurs mains, ils se l'approprient. Ils ne donnent pas ça à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle les prémices. Les prémices. Voilà l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens sont pauvres aujourd'hui. Voilà l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Parce que la semence qui était là avec l'esprit, la puissance de la multiplication, au lieu de la donner à celui-là qui a la capacité de la sécuriser et de la multiplier, ils se sont appropriés cette semence-là, ils l'ont gardée et ils l'ont utilisée.
et Satan est rentré dans leurs activités et les a totalement mélangés. Le secret, la semence, les prémices. Il y a des gens qui ont prié. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Dieu, j'en ai besoin. Dieu, sauve-moi. Dieu, fait ci, Dieu, fait ça. Et dès que Dieu a ouvert les portes et que la première semence est tombée dans leurs mains, ils ont regardé et Satan a soufflé à leur oreille. C'est trop. Tu ne peux pas donner ça à Dieu. C'est trop. Tu ne peux pas amener ça à l'homme de Dieu. Il va bouffer ça. Écoute-moi, au moment où on priait pour toi, tu n'as pas vu Dieu. Pourquoi veux-tu voir Dieu au moment où tu dois donner tes prémices? Voilà comment Satan trompe les gens. Au moment où on déclare des paroles sur toi, tu sais crier Amen, Amen. Au moment où Dieu ouvre les portes et que la semence tombe dans tes mains, en ce moment, tu ne veux plus que l'homme de Dieu se présente devant toi. Tu veux voir Dieu avant de remettre l'argent à l'église. Tu veux voir Dieu avant de remettre les prémices. C'est de la folie. Voilà comment Satan trompe beaucoup de gens. Ils n'en ont pas. Et quand Dieu le donne, ils trouvent que c'est trop. Ils disent non, Dieu est bien riche. Il n'a pas besoin que je lui donne ces choses-là. Il n'en a pas besoin. C'est l'un des plus grands pieds de Satan. Il t'arrache la semence parce qu'il sait qu'à l'intérieur de la semence, il y a l'esprit, il y a l'onction de la multiplication. Et voilà ce que Satan a fait avec Abraham. Il lui a arraché ce que Dieu pouvait multiplier. Et Abraham s'est levé et il est allé à Canaan. Il s'est levé pour aller à Canaan parce qu'il est rentré dans le manque. Voilà l'une des stratégies les plus puissantes de Satan. Il s'arrangera toujours pour que tu sois dans le manque. Et voilà pourquoi ce manque doit quitter ta vie. Ce manque doit quitter ta vie définitivement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce manque doit quitter ta vie. Il doit s'arrêter maintenant même. Je vais m'arrêter là ce soir. Et je vais prier pour quelqu'un. Et si Dieu le veut, nous allons continuer cette leçon. Nous allons continuer ce développement pour que tu saches toutes les stratégies que Satan utilise pour te maîtriser. Mais au cours de ces 7 jours, mon Dieu va t'accorder la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour toi ce soir. Je vais prier pour toi ce soir. Que tout l'autre que Satan a déposé dans ton entourage pour t'arracher la semence, qu'il soit dégagé de ta vie. Qu'il soit dégagé de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que tout l'autre qui a été déposé dans ta vie, déposé dans ton service, déposé dans ton entourage, déposé dans ta maison, déposé dans ton voisinage, déposé quelque part sur le chemin, tout l'autre déguisé en un agent de transport, en un coursier, en quelqu'un qui vient t'assister spontanément, tout l'autre qui travaille dans ta vie, je dis qu'il soit dégagé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout l'autre déguisé en agent de maison, en agent d'entretien, ou un serviteur de maison, quelqu'un qui vient t'apporter de l'aide, tout l'autre qui a été déguisé, qui rôde dans ton environnement, je dis qu'elle soit dégagée de ta vie maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les renvoie tous de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu nettoie ton environnement, qu'il nettoie tout ton alentour maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que toute semence qui t'a été arrachée, que mon Père dans sa grâce, qu'il te la redonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je vais m'arrêter là. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver et continuer sur cette même lancée. Que mon Dieu te garde. Que mon Dieu te garde. Shalom.